Si, sur le lave-linge de la marque Whirlpool, de la gamme dont je vous laisse la référence en description ci-dessous, le code d'erreur F13 apparaît sur l'afficheur, cela signifie que nous sommes en présence d'une panne, d'un défaut lié au verrouillage de la porte. Le verrouillage de la porte a essentiellement pour fonction de fermer le hublot avant que la phase de lavage ne commence. Et dans ce cas, la machine à laver, ne parvenant justement pas à effectuer cette fermeture, se bloque. Elle ne poursuit donc pas la phase de lavage et ce code apparaît sur l'afficheur. Cependant, il faut préciser que ce code d'erreur peut concerner directement le verrouillage de la porte. Mais en même temps, il peut aussi être lié à la connexion entre le verrouillage de la porte et la carte électronique. Et enfin, cela peut également concerner la carte électronique. Pour identifier laquelle de ces causes pourrait être à l'origine du problème, il faut distinguer le moment où ce code d'erreur apparaît. Et donc, il s'affiche sur l'écran. En effet, si le code d'erreur apparaît immédiatement. Donc, dès que l'on programme le cycle de lavage, que l'on met la machine en marche, ce code d'erreur s'affiche. Essentiellement, on peut donc l'attribuer précisément à un défaut du bloc-porte lui-même. A l'inverse, si le défaut apparaît pendant la phase de lavage, donc si nous avons réussi à lancer le cycle de lavage et qu'il est en cours, mais à un certain moment, ce code d'erreur apparaît. Très probablement, le défaut peut être attribué à un problème de connexion entre le bloc-porte et la carte électronique, qui n'arrive donc pas à détecter sa fermeture. Et de façon intermittente, il peut alors afficher ce code d'erreur. Pour résoudre le problème, il est donc nécessaire d'accéder au bloc. Il faut donc le remplacer dans le premier cas et, dans le second cas, vérifier précisément les connexions entre celui-ci et la carte électronique. Pour intervenir sur le bloc-porte qui est situé à l'intérieur du cadre de la machine à laver, ici précisément au niveau de la fermeture du hublot, il est nécessaire tout d'abord de déplacer le joint. Par conséquent, nous devrons retirer le ressort qui est placé le long du bord du joint et qui le maintient fixé au cadre de la machine à laver. Donc à l'aide d'un tournevis, faisons-le de cette manière. Et nous l'extrayons vers l'extérieur. Ensuite, nous retirons le joint à cet endroit-ci, à proximité du bloc-porte de la machine à laver. Rappelons que ce type d'intervention doit évidemment être effectué en débranchant la prise d'alimentation électrique, car nous avons affaire au courant. Et nous dévissons ces deux vis qui fixent le bloc-porte sur le châssis de la machine à laver. Une fois les vis enlevées, nous pouvons extraire le bloc-porte et nous devons d'abord vérifier une chose. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les connexions, voilà, de ce côté-ci, de ce connecteur qui est branché, donc il faut vérifier s'il est bien serré, s'il est bien inséré à l'intérieur du bloc-porte. Nous allons donc le vérifier à la fois à ce point-ci et à ce point-là. Et en même temps, nous devrons également le vérifier ailleurs. Le long du parcours qu'il suit à l'intérieur de la machine à laver, jusqu'à atteindre la partie supérieure, là où il se connecte à la carte électronique. Évidemment, cela nous le ferons dans le second cas, lorsque le problème du bloc-porte se présente de façon intermittente. Et essentiellement, après le démarrage du cycle de lavage, dans le premier cas, il sera nécessaire de remplacer le bloc-porte. Pour ce faire, nous devrons débrancher la fiche qui est celle-ci. Donc, dans ce cas, nous nous aidons un peu avec un tournevis pour la retirer vers l'extérieur et nous extrayons le bloc-porte à l'extérieur. Extrait. Le bloc-porte, donc il ne nous reste plus qu'à vérifier éventuellement s'il y a des traces de brûlure sur le bloc-porte. Et dans tous les cas, procéder à son remplacement si nécessaire. Évidemment, nous procédons dans le sens inverse, donc nous allons rétablir la connexion et nous le remettons en place sur le châssis du lave-linge. Et nous terminons à ce stade l'intervention de remplacement et réparation du bloc-porte en le revissant. Et enfin, en remettant soigneusement le joint en place, comme il l'était auparavant. Nous l'insérons donc par les côtés. Et une fois dans cette position, nous la tirons vers le bas afin de l'emboîter complètement dans le bord du joint.